Bonjour les scorpions, on va faire les énergies pour le mois de janvier pour les scorpions. Que vous soyez solaire en scorpion, lunaire ou que vous ayez un stellium en scorpion, c'est-à-dire plus de 3 planètes en scorpion, cette vidéo est pour vous. Alors, on va regarder comment on va commencer l'année les scorpions. Et quelles sont les énergies qui viennent pour le mois de janvier. On va faire un tirage en croix. Je vais d'abord tirer une carte conseil. La carte conseil, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, ça vous dit que vous avez une manière de penser qui est très différente au mois de janvier. Vous avez une manière de vous positionner, de vous présenter qui est différente des autres. Et c'est votre force. La carte vous dit faites honneur à votre singularité, faites honneur à ce qui vous différencie, parce que c'est ça qui va vous aider au mois de janvier. C'est ça qui va vous aider au mois de janvier. Alors, donc ça c'est la première carte conseil. Ensuite, tirage en croix. On y va, c'est parti. Je vous tire 5 cartes. C'est bon, je les ai. Alors, on va découvrir ensemble, et je suis concernée parce que moi, je suis solaire en scorpion et j'ai je crois que j'ai 4 planètes en scorpion, donc j'ai un stellium aussi en scorpion. Donc, je suis très scorpionesque, comme vous. Alors, donc, le challenge de ce mois de janvier, c'est la carte du milieu, c'est le jugement. Le jugement, qu'est-ce que c'est que le jugement? Donc, dans le tarot, il y a 78 cartes, il y en a 22 qui sont majeures. Quand on tire une carte majeure, déjà, ça veut dire que il va se passer des choses majeures au mois de janvier. Que, voilà, on est en train de devenir un Pokémon évolué et très évolué parce qu'on est la carte numéro 20. C'est l'avant-dernière carte. La dernière, c'est le monde. Le monde, c'est quand les choses aboutissent, se concrétisent. Là, on est juste avant. On est à la carte du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire le jugement? Le jugement, ça veut dire qu'on se réveille. Il y a comme une révélation. Vraiment quelque chose qui était dans l'inconscient passe au stade du conscient. C'est le challenge du mois de janvier. Donc les scorpions, il ne s'agit plus de dormir sur ses acquis, il ne s'agit plus de rester dans son coin. Il faut vraiment voilà, se réveiller. Donc ça, c'est vraiment le conseil. Se réveiller, ça veut pas dire que vous étiez totalement endormi. Se réveiller, ça veut dire que il y a quelque chose dont vous ne vous occupez pas, qui sommeille en vous, qui a vraiment besoin de ressortir, et voilà, d'être pris au sérieux. Donc ça, c'est le challenge du mois de janvier. On ira poser une carte dans la des cartes par-dessus sur l'extension pour voir un peu quel renseignement on peut avoir supplémentaire sur cet éveil qu'il faut qu'on soit. Alors, on rentre dans le mois de janvier avec un coup de cœur, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous a tapé dans l'œil. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, peu importe, mais il y a eu un coup de cœur sur quelque chose. Il y a quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur et on est en train de mettre toute notre énergie, voilà, tous nos skills vers cet objectif en fait. L'objectif, donc, c'est ce qui nous a tapé dans l'œil, c'est le coup de cœur. Ça veut dire aussi qu'on est passionné. On rentre dans le mois de janvier avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, parce que les bâtons, c'est le feu. Le feu, donc voilà, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, et donc on est tout feu tout flamme pour s'occuper de construire autour de ce coup de cœur, parce que dans les bâtons, il y a de la construction. Surtout qu'après le 3 de bâton, donc le coup de cœur, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la famille qu'on construit. Alors la famille, c'est pas forcément des êtres humains. Ça peut être professionnel. On met de l'énergie dans quelque chose et ce quelque chose s'appelle maison. Donc là, on est dans l'énergie juste avant, on est dans l'énergie du coup de cœur. Donc, s'il ne se passe rien dans votre vie sentimentale, en janvier, tout début janvier, même peut-être pour les fêtes de fin d'année, il y a un coup de cœur. Voilà, il y a quelqu'un qu'on rencontre,
qui nous marque. Et on va mettre de l'énergie pour que revoir cette personne ou pour que ça marche. Si c'est professionnel, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment quelque chose, un projet qui nous tient à cœur. Et on commence l'année, on démarre l'année en se disant qu'on va mettre toute notre énergie pour que nos projets aboutissent et pour que tout soit bien construit. Voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de passion au début de ce mois de janvier. Et vu qu'au centre, on a le jugement, ça peut parler, c'est parce qu'on a un coup de cœur et une révélation. Donc, on va voir. Mais alors, ce vers quoi on va à la fin du mois de janvier? On va vers le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence ou une nouvelle relation. C'est tout ce qui démarre. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un coup de cœur pour nous, les scorpions. Que ça nous réveille d'un sommeil certain et que on va mettre de l'énergie et que ce projet va grandir. Parce que le valet de coupe, certes, donc c'est une carte de cour et c'est la plus petite. C'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus jeune. Donc effectivement, ça peut être quelqu'un de plus jeune que nous. Mais c'est surtout quelqu'un qui est nouveau dans notre vie. C'est une relation nouvelle. Ok. Le conseil de la carte, c'est faites rentrer du nouveau dans votre vie et intéressez-vous c'est important de se faire des nouveaux amis tout au long de notre vie. Non mais je plaisante pas en plus. C'est important de se faire des nouveaux amis tout au long de notre vie. C'est important de rencontrer des nouvelles personnes. C'est important le nouveau. Voilà. Donc, si c'est pas un coup de cœur et que ça nous réveille et qu'il y a une révélation, genre mais oh mon Dieu, je suis amoureuse de cette nana ou je suis amoureuse de ce mec, c'est des nouvelles relations qui commencent et il y a du nouveau et il y a des choses passionnantes qui arrivent et qui vont un peu secouer votre quotidien. La carte du bas, je vais la retourner, c'est la carte qui va nous permettre d'avancer tout au long du mois de janvier. C'est la carte sur laquelle on peut s'appuyer pour avancer, pour être plus clair. Ouais, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, dis donc, on n'a que des bâtons et des coupes pour le moment. Le 10 de bâton, c'est les responsabilités. Alors, c'est souvent professionnel, mais c'est pas que. C'est-à-dire que ce qui va vous permettre de tenir debout, c'est que on compte sur vous. On compte sur vous. Vous avez de grandes responsabilités. Vous êtes engagé. Et donc, vous allez tenir vos engagements. Et donc, du coup, c'est ça qui va rythmer vos mois de janvier. C'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça peut dire aussi qu'on croule sous le boulot. Hein. Donc voilà, il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où on bosse comme des fous. Et des périodes où on n'a pas beaucoup de boulot et donc du coup on se plaint, quand on en a trop on se plaint aussi, enfin voilà. Bon, donc ce que je vois sur la table, c'est beaucoup de passion, des choses qui nous tiennent à cœur, des nouveaux projets ou des nouveaux arrivants dans notre vie. On est bien réveillé au mois de janvier et voilà, il y a quelque chose de grand et un accomplissement qui arrive. Donc c'est positif. On va voir ce que vous devez garder en tête tout au long du mois de janvier. Quand ça va pas, vous pensez à cette carte et ça va vous aider. Dis donc, le cavalier d'épée. Alors, donc on a des bâtons, des coupes et des épées. On n'a pas de denier. Donc, le cavalier d'épée, c'est ce que je dois vous dire aujourd'hui, les scorpions, et ce que moi aussi je dois entendre, c'est qu'il faut pas être trop pressé. Ok? Les choses bien construites. Les choses qui sont pérennes, qui sont bien bonnes pour le long terme, c'est des choses qui en général se font pas du jour au lendemain. Donc pas de panique les scorpions, vous êtes en train d'avancer parce que le cavalier d'épée c'est vraiment les idées qui aboutissent, c'est des nouvelles idées qui arrivent, c'est des gens qui nous apportent des nouvelles idées. Mais c'est aussi c'est les idées qui fusent, c'est la communication qui est bonne. C'est pas que négatif. Une carte de toute façon elle a toujours un pôle positif et un pôle négatif. Le pôle négatif c'est wow. N'allez pas trop vite. Et le pôle positif c'est bon. Quelque part vous êtes quand même assez efficace. La communication est efficace
Et voilà, vous allez de l'avant. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, je vais vous tirer le Béline. Pour voir, c'est un oracle, hein, Béline, qui était... qui était très connu et qui a prévu plein de choses. Bref, il a fait un oracle que j'adore. Je vous le conseille. Moi, j'ai celui-là. Il est trop bien. Alors, on y va. Il vient avec un petit livret. Je vais vous tirer une carte conseil. Enfin, nous tirer une carte conseil. Bah, déjà, il faudrait que je les mette dans le bon sens. Une carte conseil pour le mois de janvier. Donc ça, c'est un peu prémonitoire. Évidemment, tout est divinatoire, mais voilà, ça saute. Les pénates. Alors, la carte numéro 16. Alors, n'ayez pas peur, malgré le fait qu'il y ait un peu de brouillard. C'est une super carte. Toujours avec des côtés positifs et des côtés négatifs, comme dans chaque énergie, en fait. Alors, les mots-clés, c'est refuge, isolement, retraite, calme, intériorité, introspection, abandon, préservation, foyer, domaine sentimental, timidité, isolement, manque de dialogue, égocentrisme, mutisme, froideur, priorisation des liens familiaux, domaine professionnel, proposition d'un emploi à domicile en lien avec l'aide à la personne. Domaine spirituel, période de retraite, besoin de vivre pleinement l'instant présent, de se retrouver, de s'isoler. Ok, alors, j'ai l'impression quand même, on a le jugement au cœur de notre tirage. Le jugement, c'est le réveil, c'est quand on sort du coma. Et là, il y a l'isolement. Donc, au mois de janvier, les scorpions, on ne reste pas seul, on incarne le 3 de coupe. On l'a pas sur la table, mais c'est pas grave, je la fais venir quand même, c'est l'énergie de cette carte. L'épanouissement, il vient par le partage, ok, par des connexions sincères, des échanges profonds. On a les échanges sur la table, on a les responsabilités, c'est-à-dire voilà, il y a des responsabilités, c'est envers soi, mais c'est souvent quand même envers les autres, c'est parce qu'on s'engage. Il y a des nouvelles graines dont il faut, nouveaux projets, nouvelles personnes, nouvelles énergies dont il faut qu'on prenne soin. On a beaucoup de passion, donc mettez cette passion dans votre boulot, ça c'est certain, je vois que on le fait, mais voilà, sortez de chez vous et partageons au mois de janvier et ne nous isolons pas. Voilà, je dis ça parce qu'il y a le jugement. Alors, je vais vous tirer une dernière carte conseil pour les autres. On se retrouve sur l'extension, sur les pénates. Ouais, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la surprotection. Regardez, il est planqué derrière une armure de malade. Ça nous correspond bien d'ailleurs, nous les scorpions. On a super mauvaise réputation les scorpions parce que, bah oui, on nous fait ça, on ressent ça et donc du coup on renvoie le triple. On est très 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 sensible et donc et voilà, on a une armure de dingue et donc on pique et on tranche des têtes très violemment, mais parce qu'on reçoit les choses extrêmement fortement. Je sais pas comment dire autrement, mais c'est voilà, on est assez mal vu à cause de ça, à cause de notre petit dard. Essayons les scorpions de faire tomber le masque et de nous battre avec des doux mots et pas avec des épées. Voilà. On se retrouve sur l'extension pour ceux qui veulent en savoir plus sur les énergies de janvier. Pour les autres, on se retrouve sur les ondes avec le 4 de bâton podcast. Il est sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Sinon sur mon site internet, le4debâton.com pour ceux qui veulent des guidances personnalisées. Je vous souhaite un super mois de janvier. On se retrouve très vite. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance!